Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la présentation de nos perspectives d'investissement pour 2024, intitulée « En quête de croissance ». Dans cette vidéo, nous parcourrons ensemble notre vue sur le contexte macroéconomique, ainsi que pour les principales classes d'actifs. Quelles sont nos prévisions macroéconomiques pour cette année? Il faut tout d'abord avoir à l'esprit que 2024 sera une année extrêmement importante sur le plan électoral. De nouveaux dirigeants pourraient arriver au pouvoir, ce qui pourrait avoir un impact sur les politiques économiques et les marchés financiers. Vous pouvez voir sur ce slide que des élections nationales sont au programme dans 40 pays, représentant plus de 40% de la population et de la richesse mondiale. Après les récentes élections à Taïwan, l'Asie restera au cœur de l'attention avec les élections en Indonésie et en Inde. Ensuite, les regards se tourneront vers les élections européennes. Ce scrutin sera très important pour les marchés, compte tenu de la montée en puissance des partis nationalistes et eurosceptiques. Songeons par exemple aux évolutions récentes en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France. Cela dit, l'élection la plus attendue sera bien sûr l'élection présidentielle aux États-Unis début novembre. On se dirige a priori vers un nouveau duel Trump-Biden, mais nous aurons une idée plus précise de qui seront les deux candidats à l'issue du Super Tuesday début mars. On peut en tout cas imaginer que la rhétorique protectionniste augmentera dans les prochains mois, ce qui sera une source de volatilité potentielle sur les marchés. En parallèle, les marchés doivent composer depuis maintenant un certain temps avec un contexte géopolitique très tendu. La guerre entre la Russie et l'Ukraine continue, et comme nous le savons également, un nouveau front s'est ouvert au Moyen-Orient depuis l'offensive du Hamas contre Israël. Plus récemment, l'instabilité a gagné la mer Rouge, avec les attaques à répétition des rebelles Houthis contre des navires marchands. Cette situation oblige les transporteurs à emprunter des itinéraires beaucoup plus longs pour rejoindre leur destination en Europe. Pour l'instant, la réaction du pétrole, qui est le principal baromètre à suivre, reste relativement contenue, mais les coûts du transport maritime ont bondi. Cette instabilité n'a jusqu'ici pas perturbé les marchés outre mesure, mais la situation est néanmoins à surveiller de près, car si elle persiste, elle risque bien évidemment d'alimenter davantage l'inflation. Venons-en justement à l'inflation. Ces deux graphiques vous montrent à gauche l'évolution de l'inflation générale et à droite celle de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors éléments volatiles comme les prix de l'énergie et de l'alimentation. On peut clairement observer qu'après avoir atteint des sommets inédits fin 2022, l'inflation évolue dans la bonne direction depuis l'an dernier. Cela dit, l'inflation reste encore éloignée de l'objectif de 2%, visé par la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne, et il reste, à ce titre, du chemin à parcourir avant de crier victoire. C'est en particulier l'inflation sous-jacente qui reste tenace. Cela s'explique notamment par une inflation toujours soutenue dans le secteur des services et également par des marchés de l'emploi tendus, avec un taux de chômage historiquement bas de part et d'autre de l'Atlantique. Cette situation alimente les pressions salariales et comporte le risque d'une spirale salaire-prix. C'est pourquoi nous pensons que cela prendra encore un certain temps avant de revenir vers le niveau de 2%. Face à cette situation, quelle sera la réponse des banques centrales? Nous pouvons voir sur ce graphique les anticipations de baisse de taux pour la Réserve fédérale à gauche et pour la Banque centrale européenne à droite, ainsi que le niveau correspondant du taux directeur à fin 2024. Comme nous le constatons, les marchés anticipent actuellement environ 6 baisses de taux à la fois pour la Fed et pour la BCE cette année. Ces anticipations nous semblent pour le moins excessives. Nous pensons certes que les banques centrales vont pivoter vers une politique monétaire plus accommodante et qu'elles abaisseront leur taux directeur dans le courant de l'année 2024, mais nous tablons seulement à ce stade sur 3 baisses de taux au total cette année. Si notre lecture de la situation est correcte, le recalibrage potentiel des attentes des marchés risque de générer de la volatilité dans le courant de l'année. Entre-temps, la lutte des banques centrales contre l'inflation a entraîné un ralentissement de la croissance économique. Cela se traduit par des prévisions de croissance en baisse cette année par rapport à l'an dernier. Néanmoins, il est important de préciser que nous n'anticipons pas de forte récession, ni aux États-Unis, ni en zone euro. Le scénario d'un atterrissage en douceur, c'est-à-dire une reprise en main de l'inflation par la Réserve fédérale sans causer de récession, est privilégié aux États-Unis, et nous tablons également sur une croissance légèrement positive en zone euro, grâce notamment à un redressement graduel de la demande intérieure.
On voit aussi que si, de manière générale, la croissance devrait être de maximum 1% dans les grands pays industrialisés, elle devrait en revanche rester soutenue en Asie, le moteur de la croissance mondiale, avec notamment des prévisions de 6,2% pour l'Inde et de plus de 4,5% pour la Chine. L'Inde continue de tourner à plein régime grâce à des vents structurels favorables comme la démographie et la numérisation. En revanche, la situation reste plus compliquée pour la Chine, compte tenu des difficultés du marché immobilier et des pressions déflationnistes. Le gouvernement chinois devra sans doute accentuer ses mesures de soutien à l'économie pour restaurer la confiance des ménages et relancer l'activité. Cependant, globalement, l'économie mondiale se dirige vers un ralentissement contrôlé. Quelles sont nos attentes pour les marchés obligataires cette année? Après une très longue période de vache maigre, les obligations sont redevenues une composante essentielle des portefeuilles, avec d'une part la normalisation des taux obligataires et d'autre part la modération de l'inflation observée l'an dernier. Le graphique vous montre que les rendements nominaux se situent à des niveaux attractifs dans les différents segments obligataires. On voit aussi que les taux réels, à savoir les taux nominaux corrigés de l'inflation, sont à nouveau positifs. Il s'agit là d'une différence énorme avec la situation de fin 2021, où la plupart des taux réels étaient encore négatifs. Aujourd'hui, en investissant en obligations, il est à nouveau possible d'espérer battre l'inflation sur son horizon d'investissement. Nous mettons avant tout l'accent sur la qualité. C'est la première chose, selon nous, qu'il faut acheter dans la partie obligataire des portefeuilles. C'est absolument primordial. Une fois que c'est fait, on peut éventuellement envisager une exposition aux obligations spéculatives pour donner un peu plus de punch au rendement, sachant cependant aussi que les rendements plus élevés dans ce segment vont également de pair avec des risques plus importants. Vous voyez ici l'évolution des rendements obligataires dans une perspective historique. On peut observer sur ce graphique qu'on a effectivement eu une remontée sensible des taux obligataires jusque fin octobre dernier et que les taux sont ensuite repartis à la baisse. Cependant, même si les rendements obligataires ont diminué par rapport à leur plus haut récent, on constate aussi qu'on est toujours proche des plus hauts depuis une décennie sur le segment des obligations d'entreprise investment grade en euros, dont le rendement oscille toujours autour de 4%. Selon nous, cette catégorie reste particulièrement intéressante au vu du surcroît de rendement proposé par rapport aux emprunts d'État, des bons fondamentaux d'une majorité d'émetteurs et des faibles taux de défaut dans une perspective historique. Comme on le voit également, le segment high yield permet de capter des rendements sensiblement plus élevés, mais il est ici crucial de veiller à une large diversification compte tenu de la remontée attendue des taux de défaut dans ce segment. Quel est notre avis sur les marchés d'actions? Comme vous le savez probablement, beaucoup de marchés boursiers ont atteint de nouveaux sommets historiques. C'est notamment le cas à Wall Street, mais aussi en Europe et au Japon. Cependant, ce graphique vous montre que l'évolution n'a pas été linéaire ces 5 dernières années et qu'il y a eu tantôt des hauts, tantôt des bas. En outre, on observe que nous ne sommes pas si éloignés des niveaux de fin 2021. Selon nous, les perspectives restent favorables pour les marchés boursiers et il est encore temps d'investir. De plus, les accès de faiblesse et les périodes de volatilité plus fortes sur les marchés seraient pour nous des opportunités de renforcer son exposition en actions. Notre vision constructive pour les marchés d'actions cette année repose sur le retour escompté de la croissance des bénéfices dans la plupart des régions, croissance des bénéfices qui devrait faire office de principal moteur de performance pour les marchés. Comme vous le voyez, nous attendons une croissance du bénéfice par action de l'ordre de 10% au niveau mondial, un petit peu plus aux États-Unis et un petit peu moins en Europe, où les estimations pourraient cependant s'avérer conservatrices. À droite du graphique, nous voyons aussi que pour l'Asie hors Japon, on s'attend à une croissance bénéficiaire à 2 chiffres. Cependant, il faudra selon nous probablement un catalyseur positif en provenance de la Chine pour ramener les investisseurs vers les marchés émergents, à l'exception de l'Inde qui suit son propre parcours, mais dont les valorisations sont aussi très élevées. Pour l'instant, nous avons une préférence pour les marchés boursiers développés, mais cela peut toujours évoluer pendant l'année. Aux États-Unis, nous apprécions les actions de croissance, c'est-à-dire celles d'entreprises capables d'afficher une croissance des bénéfices supérieure à celle de l'ensemble du marché. Bien entendu, il est impossible de parler des valeurs de croissance sans évoquer les 7 magnifiques, dont le parcours boursier est repris sur ce graphique. Depuis 2017, nous pouvons voir qu'il y a seulement eu une année avec une variation inférieure
à plus ou moins 45%. Les 7 magnifiques ont réalisé un parcours spectaculaire l'an dernier avec une hausse de 107%, mais l'année d'avant, elles avaient, ne l'oublions pas, chuté de 45%, ce qui avait été aussi leur seule année négative. Alors, y a-t-il une bulle sur ces valeurs? Nous ne le pensons pas. Sont-elles fortement valorisées? Oui, les valorisations sont élevées. On paye environ 30 fois les bénéfices à 12 mois, contre 17,5 fois pour le reste du marché américain, soit une prime d'environ 70%. Est-ce que c'est selon nous justifié? Oui, compte tenu du statut de leader mondial de ces entreprises, de leur business model unique, de leur potentiel de croissance structurelle, d'une rentabilité très élevée et également d'une génération de cash flow robuste. Il est évident qu'il y a cependant peu de place pour des déceptions éventuelles. Alors, ces valeurs sont très recherchées au vu de l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle et selon nous, cet engouement est fondé avec de plus en plus d'applications concrètes attendues dans le monde des entreprises à l'avenir. En ce qui nous concerne, nous continuons à mettre l'accent sur la technologie et les services de communication au sens large, car c'est là qu'on trouve la plus forte croissance. Nous privilégions cependant une exposition diversifiée sur ces secteurs, c'est-à-dire pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais également le cloud computing, les logiciels ou encore les semi-conducteurs. À côté de la croissance aux États-Unis, nous apprécions aussi l'Europe pour ses actions de valeur et ses actions cycliques. Les actions de valeur sont celles qui sont sous-évaluées et qui se traitent à un niveau inférieur à leur valeur fondamentale. Nous pensons que la décote de valorisation de l'Europe par rapport aux États-Unis atteint aujourd'hui des niveaux excessifs, alors que, et cela peut paraître surprenant, les bénéfices en Europe ont progressé au même rythme que les bénéfices aux États-Unis au cours de ces 5 dernières années. Qui plus est, les rendements de dividendes sont également bien plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Selon nous, l'Europe pourrait être une surprise positive cette année. Les financières, la consommation cyclique et l'industrie comptent actuellement parmi nos secteurs privilégiés. Alors, vous savez aussi que nous mettons en avant depuis longtemps les thèmes d'investissement à long terme qui s'appuient sur des méga-tendances, à savoir de puissantes forces de changement qui exercent un impact majeur sur la société. Nous les regroupons autour de 3 catégories, avec de gauche à droite la technologie du futur, le soutien à la population et finalement la transition des ressources. Ici aussi, nous pensons qu'il est important de veiller à un bon équilibre entre des thèmes de type croissance, comme par exemple l'intelligence artificielle et la cybersécurité, et également des thèmes plus défensifs, comme le sont par exemple les soins de santé ou les infrastructures, dont le potentiel à long terme reste selon nous intact. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour vous rappeler l'importance cruciale de rester investi sur les marchés. Ce graphique vous montre la performance totale en euros de l'indice MSCI World depuis fin 2000, à l'exclusion des X meilleures séances boursières. On voit qu'avoir été investi de façon continue dans cet indice pendant 23 ans aurait permis à son détenteur de dégager un rendement de 238%. En revanche, être en dehors du marché pendant seulement les 2 meilleures séances boursières aurait déjà réduit cette performance à 186%. On constate également que la performance est presque divisée par 3 en ayant raté les 10 meilleures séances boursières sur cette période. Une conclusion s'impose donc. Malgré les crises à répétition et les épisodes de volatilité parfois très importants et qui font partie intégrante de la vie des marchés financiers, la meilleure stratégie est de rester investi. Voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette présentation. J'espère qu'elle aura suscité votre intérêt et qu'elle vous aura également donné certaines idées d'investissement intéressantes. Avant de nous quitter, je voudrais cependant vous rappeler les principaux points clés à retenir. Les banques centrales devraient abaisser leur taux directeur dans le courant de l'année 2024, ce qui devrait offrir du soutien aux marchés financiers. Selon nous, les obligations affichent encore des rendements attractifs et continuent à offrir des opportunités intéressantes. Nous avons actuellement un avis positif sur les marchés développés et il nous semble que les thématiques d'investissement à long terme restent pertinentes. Enfin, gardez à l'esprit que le temps est votre allié. Restez investis à travers un portefeuille bâti sur des fondations robustes et judicieusement diversifiées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une année d'investissement porteuse.